Bonjour à tous, voici les titres de votre journal. Les régions du centre-nord et du Sahel sont celles où il y a le plus de résistance à l'abandon de l'excision. 6 associations se sont donné 2 ans pour venir à bout de la pratique. Elles ont obtenu plus de 130 millions de francs CFA pour financer la lutte. Et puis, la répartition des places est équitable. 2 pour les dames et 2 pour les hommes. Sur les 4 pays de la zone 3, le Burkina Faso s'est positionné sur la voie de la qualification aux Jeux africains de Brazzaville en battant le Niger dès la première journée. Bienvenue à tous et merci de suivre le 13h15 de la télévision du Burkina. Bon appétit à vous qui êtes à table. Les statistiques disent qu'il y a 6 provinces du Burkina Faso où l'excision a la peau dure. Il faut pourtant que cela cesse. Un consortium d'associations a décidé de travailler, d'investir ces localités pour travailler à l'élimination des mutilations génitales féminines. Le projet bénéficie de l'accompagnement de la coopération allemande à hauteur de 133 millions de francs CFA. Nathalie Kaori. Malgré la sensibilisation et la répression, les mutilations génitales féminines sont encore constatées dans plusieurs localités du Burkina Faso. Dans ces localités appelées poches de résistance, un consortium composé de 6 associations va, dans les jours à venir, intensifier les activités de sensibilisation. Ce consortium se fixe comme objectif d'éradiquer les MGF dans ces zones. Le présent programme sera concerné dans les zones d'Ibam, d'Issan-Matenga, la Boukou d'Imouhoun, les Senou et les Yaga. Et nous avons commencé les activités dans ces zones dans les années 2002. Là, il s'agit vraiment du renforcement par des assemblées générales, les co-animations, les séminaires de reconversion pour anéantir complètement l'excision. Le présent projet d'éradication des MGF va s'exécuter sur 2 ans. Il est financé par la République fédérale d'Allemagne à travers l'ONG Intact. L'Allemagne veut être aux côtés du Burkina Faso dans tous les domaines du développement et bien sûr les MGF font une partie très importante. Et c'est pour ça que l'Allemagne se félicite d'être avec le Burkina dans la lutte contre les MGF et qu'on espère vraiment qu'avec les programmes qu'on a et les autres pays ont aussi des programmes pareils, qu'on peut finalement éradiquer cette pratique. Grâce au financement obtenu, le consortium va mettre ses moyens de déplacement à la disposition de ses animateurs et superviseurs. Leur travail sur le terrain devrait contribuer à faire respecter le droit à l'intégrité physique de la fille et de la femme burkinabé. Et s'il y a un corps médical qui voit les effets à long terme, les effets néfastes de l'excision, ce sont les sages-femmes au moment de l'accouchement des filles excisées. Le monde a besoin de sages-femmes aujourd'hui plus que jamais. C'est une nécessité si l'on veut réduire le taux de mortalité des femmes en couche. L'association burkinabé des sages-femmes attire l'attention de tous sur le sujet. Elle a commémoré le 5 mai dernier à Pau la journée internationale de la sage-femme. Wendiam Achille Kabouri. La sage-femme, c'est elle qui veille avant, pendant et après l'accouchement au bien-être du couple vulnérable que constituent la mère et l'enfant. Selon le rapport mondial de la pratique de sage-femme, 73 pays dont le Burkina Faso enregistrent à eux seuls 92% des décès maternels et néonatals dans le monde. Pourtant, le même rapport révèle que sur les 754 décès maternels enregistrés au Burkina en 2013,
655 pouvaient être évités si des services de sages-femmes de qualité leur avaient été accessibles. C'est pourquoi, à l'occasion de la Journée internationale de la sage-femme commémorée cette année à Pau, les praticiens de ce métier se sont engagés à travailler pour infléchir cette courbe de la mortalité maternelle et néonatale. Nos messages clés, quand nous partons pour rencontrer nos collègues sages-femmes, c'est leur dire de travailler dans l'abnégation et d'avoir de l'empathie et de la compassion pour les femmes et s'occuper très bien des femmes parce que nous avons prêté un serment pour que les sages-femmes, pour que les femmes soient heureuses et donner naissance sans conséquences néfastes. Cette journée a également été l'occasion pour les sages-femmes regroupées au sein d'une association de renseigner le public sur la richesse de leur savoir-faire à travers une série d'activités. Et ceux qui œuvrent à leur côté pour l'atteinte de leurs objectifs n'ont pas été oubliés. Ils ont reçu des attestations de reconnaissance. Comment organiser les services de santé et surtout comment assurer les visites médicales? Ce sont là quelques questions dont les réponses intéresseront certainement les sages-femmes. Une chose est sûre, plusieurs partenaires sociaux réfléchissent sur la question à Ouagadougou. Evelyne Davili. Les services de santé au travail visent la surveillance de la santé du travailleur avec les risques encourus au travail. Les visites médicales des employés doivent être régulières et sont une obligation pour les employeurs. Mais le constat est que tous les employeurs ne se plient pas à cette réglementation ou ne respectent pas les normes de qualité imposées à ces structures sanitaires. Au niveau des normes, les locaux, si vous vous rendez compte, quand vous allez dans les services de santé au travail que vous appelez infirmerie d'entreprise, souvent on vous donne une seule salle et on dit que c'est l'infirmerie de l'entreprise. Alors que les textes nous demandent d'avoir au minimum 3 salles avec des sanitaires et des salles d'attente. Donc ça ne répond pas aux normes et souvent la surface également n'est pas réglementaire. Et en plus de ça, le personnel qui officie n'est pas toujours le personnel qualifié. D'où cet atelier initié par le ministère en charge de la fonction publique. Il a pour objectif d'expliciter la finalité de ces visites médicales et de vulgariser les textes réglementant les services de santé au travail. Il est question surtout de vulgariser donc, ces textes qui ont été récemment pris et qui ne sont pas connus et harmoniser donc les compréhensions sur le fonctionnement de ces services de santé au travail. Durant 48 heures, l'Office de santé des travailleurs et l'inspection médicale du travail vont échanger avec les 90 participants qui sont des employeurs et des directeurs des ressources humaines afin de faire de la médecine du travail un atout pour le travailleur. Toute autre chose à présent, le ballet citoyen et solidaire du peuple burundais qui vit actuellement une crise sociopolitique. Le mouvement a organisé à cet effet un rassemblement au rond-point des Nations Unies à Ouagadougou. Bouma Ernest Nébié. Au feu du rond-point des Nations Unies, des banderoles et des affiches qui montrent les objectifs de leur mouvement de ce matin, des chansons et des cris de cœur. Ici sur le rond-point, voilà comment le ballet citoyen apporte son soutien au peuple burundais qui vit actuellement une crise sociopolitique. Une crise qui est partie de la contestation par l'opposition de la candidature du président burundais Pierre Nkurunziza à la présidentielle de juin prochain. Ensemble, on lutte avec le Burundi. Ensemble, on lutte avec le Burundi. Ce mouvement, c'est pour marquer notre solidarité encore une fois avec le peuple burundais. Un peuple en lutte qui est en train de payer le prix de cette lutte. C'est donc à nous de soutenir cette action et de refuser cette forfaiture que le président burundais est en train de tenter de mettre en place. C'est refuser qu'une telle équation puisse être encore réalisable sur le continent africain. Selon le ballet citoyen, cette crise qui a déjà fait des morts est similaire à celle qui s'est passée au Burkina. Pour le mouvement, Pierre Nkurunziza ne doit pas s'éterniser au pouvoir au détriment de son peuple. Nous ici, nous avons Kourakura. Donc Kourakura sera du Burundi à de croquer. Kourakura, on va croquer. Kourakura, on va croquer. Kourakura, on va croquer.
Je pense qu'on a dû dépasser déjà la dizaine de morts et c'est dommage. C'est dommage que les mêmes causes qui produisent les mêmes effets se reproduisent un peu partout sur le continent. Le ballet citoyen dit mener la lutte jusqu'à la libération du peuple burundais. Il invite par ailleurs les mouvements frères des autres pays africains à en faire autant. L'Union nationale pour la démocratie et le développement était le 2 mai dernier à Bathie dans le Numbiel. La délégation de l'UNDD a tenu une assemblée générale avec ses militants et sympathisants. Au menu de la rencontre, l'analyse de la situation sociopolitique du Burkina Faso et des perspectives du mouvement Patriotes Unis pour le changement. Braman Dadian. Accueil de la délégation de l'UNDD, l'Union nationale pour la démocratie et le développement à Bathie. Face aux militants et sympathisants du Numbiel, à cette assemblée générale, Franck Sankara du PUC, Patriotes Unis pour le changement, et Noël Yamiogo du bureau politique de l'UNDD ont dépeint la situation politique nationale et fustigé de nouveau les dispositions actuelles du code électoral révisé. Cette loi-là ne vise pas la fédération, la collégialité, ne fédère pas le peuple. Nous avons peur que par la suite les événements ne s'exacerbent parce que nous connaissons notre peuple et quand le peuple se sent rejeté, une partie du peuple se sent rejeté et il est certain que ce peuple-là va réclamer ses droits. Occasion également d'informer les militants de l'ex-majorité dans le Numbiel de la création d'un cadre dénommé « Appel à la mobilisation patriotique pour une transition inclusive et démocratique ». Ce qui, de l'avis des militants à la base, augure de belles perspectives. L'entretien a tout éclairé. Voilà, parce que maintenant, c'est comme l'ensemble des partis qui s'étaient mis ensemble vont pouvoir prendre un nom. Voilà, et comme ça veut dire qu'on unit nos forces pour les élections à venir. Pour l'heure, poursuivent les émissaires, l'ex-majorité a opté pour la voie judiciaire. La voie judiciaire dont il est ici question se révèle pour l'instant infructueuse. La requête du CDP, de l'UNDD et de leurs alliés de l'ex-majorité formulée au Conseil constitutionnel aux fins de voir déclarer anticonstitutionnelles les dispositions du Code électoral relatives à l'exclusion des prochains scrutins qui ont ouvertement soutenu la modification de l'article 37 a été jugée irrecevable par le Conseil. L'irrecevabilité de cette requête est imputable à un vice de forme et le code électoral promulgué reste donc en vigueur. Parlons sport à présent avec les résultats de la première journée du tournoi qualificatif pour les Jeux africains de Brazzaville en volley-ball. 4 pays participent à ce tournoi qui a débuté hier à Ouagadougou. Des précisions avec Dabakini. Ticket à prendre chez les dames comme chez les hommes, c'est l'objectif principal des pays qui prennent part à ce tournoi qualificatif des Jeux africains de Brazzaville 2015. Le Nigeria, le Ghana, le Niger et le Burkina Faso, dans la zone 3, se sont donc lancés depuis hier au Palais des Sports de Ouagadougou à la conquête de ces 4 places disponibles. En dames, le Burkina Faso a disposé du Niger 3-7 à 1 au terme d'un match d'un niveau moyen. Une victoire qui satisfait tout de même le coach Souleymane Belloum. C'est vrai que ça n'a pas été facile parce que l'équipe adverse a pu prendre un set. Bon, ça peut arriver des moments où c'est un peu bas, mais heureusement qu'ils ont pu régler pour pouvoir remonter. Je pense que si on rentre, il y aura un certain nombre de réglages que nous aurons à faire pour pouvoir encore se retrouver. Le Nigeria et le Ghana ont livré un match assez plaisant. Il a fallu recourir au set décisif pour départager les deux formations. Score 3-7-2 pour le Nigeria. En homme, Wilfried Kidie et ses coéquipiers n'ont pas tenu le pari. Ils sont tombés devant les Ghanéens un peu plus athlétiques et plus dynamiques dans le jeu. Score final 3-7 à 1 pour le Ghana. En tant que pays organisateur, on tenait à marquer notre empreinte.
Malheureusement, les garçons ont mis vraiment du temps, la difficulté à rentrer dans le premier set, ce qui nous a vraiment causé beaucoup de difficultés. Et à un certain moment, on a perdu confiance en nous. On est revenu au troisième set et malheureusement au quatrième set, on a recommencé à commettre les mêmes erreurs au bloc, en réception et en soutien, et ça ne pardonne pas. Et nous sommes désolés de perdre le premier match. La dernière rencontre a vu la victoire du Nigeria sur le Niger au tie-break 3-7-2. La compétition se poursuit ce jeudi avec à 12h un homme Burkina Faso-Niger, suivi de Nigeria-Ghana, et à partir de 16h en dames, Nigeria-Burkina Faso et Ghana-Niger. Le Burkina Faso doit donc batailler fort pour espérer arracher un billet qualificatif. C'est d'ailleurs le souhait du premier responsable du département des sports. Nous pensons que nos deux équipes, féminines et masculines, vont saisir cette occasion pour se qualifier et rejoindre les handballeurs et les footballeurs et les autres athlètes qui sont déjà qualifiés. L'actualité dans les quotidiens de ce jour est politique. Les journaux oscillent entre des échos sur la libération des prisonniers et le rejet de la requête du Congrès pour la démocratie et le progrès et ses alliés. Abdoul Rasmane Zongo vous proposera la revue de presse dans notre édition de 20h. En attendant, je reprends pour vous cette information qui nous est parvenue en cours de journal. Les émissions d'expression directe sur les radios et les télévisions sont suspendues pour compter de ce jeudi 7 mai 2015 et ce pour une durée de 3 mois. Le Conseil supérieur de la communication a pris cette décision aujourd'hui même. L'organe de régulation des médias motive notamment sa décision par ce qu'il qualifie de nombreux dérapages constatés dans la conduite et le contenu des émissions interactives. Pour le CSC, ces dérapages font également courir des risques à la cohésion sociale et peuvent être préjudiciables aux élections à venir. Cependant, les émissions sur la santé et celles à caractère ludique ne sont pas concernées par cette mesure de suspension. C'est tout pour le 13h15 d'aujourd'hui. Bon après-midi à toutes et à tous. Je vous retrouve demain.